Le jour où le dernier paiement a été effectué, je suis rentrée chez moi avec un triomphe silencieux. Pendant des années, l'hypothèque avait été comme un second battement de cœur régulier et implacable. Mais maintenant, le poids avait disparu. J'ai posé les clés sur la table de la cuisine, me laissant respirer dans le silence de la victoire. Les talons de Mela claquaient sur le carrelage, aussi tranchant que sa voix. « Parfait », dit-elle, les lèvres étirées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Maintenant, rends-moi les clés. Cette maison appartient à ta sœur. » J'ai cligné des yeux, sûr d'avoir mal entendu. Mais Céline traversait déjà le salon avec son téléphone levé, racontant une visite vidéo à ses abonnés. « Et voici mon nouvel endroit », gazouilla-t-elle, faisant un panoramique sur les murs que j'avais peints tard dans la nuit après le travail. La pièce a tangué. Ma gorge s'est serrée, comme si chaque sacrifice, chaque heure sans sommeil, avait été effacée d'un seul souffle. Ma poitrine montait avec des mots, je voulais crier que chaque dollar avait été le mien, que cette maison existait grâce à moi, mais aucun son ne sortit. À la place, je suis restée figée, portant le poids de leur regard suffisant. Mela tapotait ses doigts contre le comptoir. Ne dramatise pas. Tu as fait ta part. Maintenant, laisse Céline vivre la vie qu'elle mérite. La chaleur monta sous ma peau, mais je forçai ma voix à rester calme. Je me penchai en avant, rencontrai le regard de ma mère, et murmurai 4 mots. Juste 4, mais ils la stoppèrent en plein sourire, son souffle s'accrocha et la couleur disparut de son visage. Céline rit, me balayant d'un geste de la main. Mela se reprit rapidement, plissant les yeux. Tu ne penses pas ce que tu dis, dit-elle d'une voix fragile. Mais sa main trembla lorsqu'elle tendit la main vers les clés. Je ne les ai pas bougées. Je me suis simplement assise, laissant le silence s'étirer, sachant déjà que ce n'était que le début. Lorsque les finances de Mela se sont effondrées, c'était comme une tempête silencieuse. Personne d'autre ne semblait s'en rendre compte. Les factures s'empilaient sur le comptoir, les avis de retard cachés sous les magazines, et le bourdonnement constant de sa voix insistait sur le fait que tout était sous contrôle. Je savais mieux. C'était moi qui entrais à la banque, signais les papiers et acceptais une hypothèque qui me saignait de 7 500 $ chaque mois. Je me disais que c'était temporaire, un pont jusqu'à ce que ma mère retrouve pied. Ce pont s'est étendu sur des années. Je travaillais la nuit, lorsque la lueur de mon ordinateur portable était la seule lumière dans la maison, prenant des missions secondaires, répondant aux emails à l'aube, annulant des vacances avant même qu'elles ne soient planifiées. Mon salaire servait au paiement, mes revenus l'annexent aux réparations et aux améliorations. Je portais tout cela en silence, croyant que le silence était une forme d'amour. Mela a pris ce silence et l'a déformé. Elle disait aux voisins et aux proches que j'étais à l'aise, que je ne portais pas vraiment de poids. Mes sacrifices, invisibles par conception, devenaient le carburant de son récit selon lequel j'avais contribué moins que je ne l'avais fait. Et Céline, eh bien, elle avait toujours été l'élue. Quand nous étions filles, Mela célébrait ses plus petites victoires, le solo de Céline dans la pièce de l'école, sa réussite en maths. Pour moi, la barre se relevait à chaque fois. Ta saison viendra, disait-elle, tapotant mon épaule comme si la patience était un prix. Je l'ai cru bien trop longtemps. Même notre voisine, Madame Caton, avait incliné la tête en voyant la voiture de Céline garée à ma place attribuée. « Pourquoi prennent-elles toujours ta place ?» demandait-elle. Je riais, disant que ça n'avait pas d'importance. Mais au fond, je savais que si. Chaque compromis, chaque abandon silencieux les avait habitués à considérer mes sacrifices comme de l'air. Et maintenant, le jour où j'avais enfin remboursé l'hypothèque, elle se tenait dans ma cuisine comme si la maison n'avait jamais été à moi. Avec le recul, j'ai compris que la demande de ma mère pour les clés n'était pas née ce jour-là. Elle avait été répétée pendant des années, murmurée comme une prophétie chaque fois que Céline trébuchait et que Mela devait apaiser sa fierté blessée. Un jour, cette maison sera ton départ, lui répétait-elle sans cesse, comme si mon travail et mes sacrifices n'étaient que des espaces réservés au confort de Céline. Céline avait essayé de tout, une boutique en ligne qui a fermé en quelques mois, un stand de bijoux éphémères qui a vidé des cartes de crédit, un blog sur le bien-être qui a pris fin lorsqu'elle n'a pas pu s'engager à publier. Chaque fois qu'elle échouait, Mela accourait pour adoucir la chute. Un prêt déguisé en cadeau. Le loyer discrètement payé. Des excuses inventées lors de réunions familiales sur le fait que Céline était juste trop créative pour être enfermée. Ces sauvetages n'avaient fait qu'accroître son sentiment de droit. Pourquoi se battre pour la stabilité quand tout lui était toujours livré sur un plateau ? Je suis devenue le contraste, stable, peu glamour, fiable. Pour Mela, mon travail de développeuse était un labeur invisible, tandis que les entreprises maladroites de Céline étaient célébrées comme de l'ambition.
Mela l'appelait la fille qui incarnait le succès, polie et photogénique, assez pour représenter l'image de la famille. Moi, j'étais celle qui payait, mais c'était elle qui était exhibée. Plus j'y pensais, plus c'était clair. Le sourire de ma mère lorsqu'elle demandait les clés n'était pas spontané. C'était le dernier acte d'un scénario qu'elle dirigeait depuis des décennies. Céline jouait l'héroïne, Mela orchestrant les applaudissements, et moi, jouant le rôle du machiniste qui disparaît quand le rideau tombe. Cette nuit-là, assise sous le poids de leurs attentes, j'ai compris. Ce n'était ni un malentendu ni un élan soudain de cupidité. C'était l'histoire qu'elles avaient écrite bien avant que je signe les papiers de l'hypothèque, et elles croyaient sincèrement que je suivrais le script jusqu'au bout. Je regardais la main de Mela planer au-dessus des clés, ses ongles brillants sous la lumière de la cuisine. La pièce semblait trop petite, chaque respiration suspendue dans l'air entre nous. Je me penchais et répétais les 4 mots, lentement cette fois, laissant leur poids s'installer dans le silence. Vérifie ton courrier recommandé. Pendant un instant, personne ne bougea. Céline rit comme si j'avais raconté une mauvaise blague, agitant son téléphone pour capturer le moment. Mais les yeux de Mela se plissèrent. Elle me connaissait assez pour sentir le poids dans ma voix. Ce qu'elle ignorait, c'était combien de temps je m'étais préparée pour ce jour. Des mois plus tôt, lorsqu'elle avait laissé entendre pour la première fois que la maison devrait être transférée à Céline, une fois que tu auras fini de payer, quelque chose avait changé en moi. Cette nuit-là, après qu'elles furent couchées, j'ai ouvert mon ordinateur et envoyé un email à Graham Ortiz, un avocat spécialisé en immobilier que j'avais rencontré via un client. Je lui disais que j'avais besoin de clarté, peut-être même de protection. Graham était calme, méthodique. Il vérifia le titre de propriété. Chaque ligne confirmait que la maison m'appartenait seule. Il me guida à travers des options auxquelles la plupart des gens ne pensent jamais avant qu'il ne soit trop tard, avis révoquant l'occupation informelle, changement de serrure programmée avec présence policière, ordonnance de protection si le harcèlement franchissait la ligne. Au début, cela me sembla extrême, presque paranoïaque. Mais chaque fois que Mela laissait échapper un commentaire sur l'avenir de Céline ici, je comprenais que la prudence était mon seul bouclier. Nous avons créé un plan, le paiement final de l'hypothèque déclencherait les étapes suivantes. Les documents étaient rédigés, prêts à être envoyés. Un serrurier était programmé pour la matinée suivant le paiement final, avec un officier prévenu à l'avance. Chaque mesure de sécurité était mise en place discrètement. Ainsi, lorsque je murmurais ces mots à ma mère, je ne bluffais pas. Je m'utilisais de mois de préparation minutieuse. Le même silence que j'avais utilisé pour maintenir la paix devant maintenant mon bouclier, une page signée à la fin. Le sourire enfant de Mela vacilla, sa main se retirant des clés. Elle essaya de se reprendre, mais le tremblement dans sa voix la prit. Céline leva les yeux au ciel, convaincue que je compris. Je le laissai croire ce qu'elle voulait. Le lendemain matin, elle connaîtrait la vérité. 2 minutes plus tard, Mela insista pour un dîner de famille. Elle l'appelait une célébration, bien que je sache que c'était autre chose. La salle à manger était remplie de teintes, les cousins attirés par la promesse d'une grande ambiance. Je restai silencieuse au bout de la table, observant Mela lever son verre avec un sourire calculé. À Céline, déclara-t-elle, sa voix résonnant de fierté. Ce soir, nous célébrons son nouveau départ dans cette belle maison. Des applaudissements parcoururent la table. Les chaises raclèrent lorsque les gens se penchèrent pour la serrer dans leurs bras, les mots débordant de félicitations. Je sentis ma fourchette glisser dans ma main. Cette maison n'est pas celle de Céline, dis-je, ma voix claire mais calme. J'ai fait chaque paiement. Le titre est à mon nom. La pièce tomba brièvement dans le silence avant que le rire de Mela ne le traverse. Tu vois? Toujours dramatique. Ne gâche pas le moment. Des murmures d'accord suivirent, des regards se tournant vers moi avec une désapprobation polie. Céline se renversa sur sa chaise, un sourire moqueur aux lèvres. Relax, nouveauté. Tu peux squatter le canapé de quelqu'un un moment. Peut-être que ça te fera du bien. La chaleur me monta aux joues, mais je ne mordis pas à l'hameçon. À la place, je glissai mon téléphone sous la table et ouvris mes mails. Je tapai rapidement, attachant des photos des documents de propriété, des reçus d'hypothèque et des projets d'avis que Graham avait préparés. D'un seul clic, les preuves partaient dans sa boîte de réception. La voix de Mela monta à nouveau, triomphante alors qu'elle me peignait comme ingrate devant les proches. Je la regardais se délecter de leur approbation, sans réaliser que chaque mot était une preuve supplémentaire. Je n'avais pas besoin de crier pour me faire entendre. Les faits parlaient plus fort que je ne l'aurais jamais pu. Lorsque les assiettes furent débarrassées et que les rires se calmèrent,
je sus que la scène qu'elles avaient construite pour moi s'effondrait, et j'avais déjà déplacé la pièce ailleurs. Après le dîner, je sortis dans l'air nocturne, le poids de leur voix encore pressant contre ma poitrine. Je sortis mon téléphone, fis défiler les messages non lus, et tapai le seul numéro qui comptait. Graham répondit à la deuxième sonnerie, sa voix calme comme toujours. « C'est le moment, dis-je. » Il n'avait pas besoin d'explication. Nous avions répété ce moment trop de fois déjà. Dans l'heure qui suivit, un coursier fut programmé pour livrer l'avis de révocation du droit d'occupation. Chaque mot de ce document avait été rédigé des semaines plus tôt, signé, notarié, prêt pour le jour du paiement final. La maison pouvait sembler un champ de bataille, mais sur le papier, elle m'appartenait seule. Graham confirma le reste du plan, rendez-vous avec le serrurier tôt le matin, présence policière organisée via le commissariat local, même une ordonnance de protection temporaire rédigée au cas où Mela ou Céline tenteraient de forcer leur entrée. Rien de tout cela n'était soudain. C'était l'architecture silencieuse de la prévoyance, construite pendant que tout le monde se moquait de moi pour ma prudence. Je m'assis dans ma voiture devant la maison, la lumière du tableau de bord peignant le silence autour de moi. Pour la première fois depuis des années, mes poumons se remplirent complètement. J'avais passé si longtemps à me plier à leurs attentes, à m'effacer pour maintenir une paix qui n'avait jamais existé. Maintenant, l'équilibre changeait, non pas par des cris ou des poings sur la table, mais par des pages signées et un seul appel téléphonique. À minuit, Graham envoya un texto, coursier confirmé. Les documents seront entre leurs mains d'ici le matin. Je lus le message 2 fois, reprenant mon souffle. Je n'étais pas la fille impuissante qu'elle croyait que j'étais. J'étais celle qui s'était préparée, celle qui avait vu leur scénario et écrit sa propre fin. Je tournai la clé dans le contact, revenant vers la maison avec un calme intérieur. Pour la première fois depuis des années, je sentais le poids du choix appuyé contre mes paumes, et il m'appartenait entièrement. L'aube se leva sans bruit. Aucun fracas de vaisselle dans la cuisine, aucun bourdonnement de télévision dans le salon, aucune voix portant dans le couloir. Je traversai le silence de la maison que j'avais portée sur mon dos pendant des années et sentis, pour la première fois, qu'elle m'appartenait. À la porte d'entrée, l'enveloppe du coursier était suspendue par un ruban adhésif, l'écriture en gras sur le devant impossible à manquer, avis de révocation du droit d'occupation. Les mots qui avaient vécu dans des brouillons pendant des mois étaient maintenant là, en encre, indiscutables. À l'intérieur, près de l'entrée, j'avais déjà mis en sac leurs affaires éparpillées. Chaque sac et chaque boîte étaient soigneusement étiquetés, vêtements de Céline, bibelots de Mela, chaussures de rechange, kit de salle de bain. Rien n'était jeté, rien n'était cassé, aucune excuse pour qu'elle prétende à la cruauté. L'ordre était en soi une déclaration. Lorsque le fourgon du serrurier entra dans l'allée, un officier le suivit de près. Les 2 hommes me saluèrent calmement, comme si c'était une routine, ce qui, en vérité, l'était. Les serrures étaient changées tous les jours, les avis livrés tous les jours. Aujourd'hui, c'était simplement mon tour. Mela entra dans le hall, son peignoir noué lâchement, le visage marqué par le sommeil. Elle se figea à la vue de l'officier, puis arracha l'enveloppe de la porte. Ses mains tremblaient en dépliant les pages, ses yeux parcourant les lignes. Je la regardai perdre toute couleur au moment où elle comprit. « Toi » murmura-t-elle, la voix brisée. Je m'avançai, calme et silencieuse. « Vérifie ton courrier recommandé. » Les 4 mots que je lui avais donnés auparavant revinrent, non plus comme un avertissement, mais comme un fait. Elle serra le papier, ses lèvres bougeant comme pour former une protestation, mais rien ne sortit. Au moment où les nouvelles serrures se verrouillèrent, le silence de la maison ne pesait plus. Il était pur, comme si quelque chose avait enfin été balayé. L'après-midi venu, Mela téléphonait à tous les membres de la famille qu'elle pouvait joindre. Sa voix traversait les murs, tremblante de rage, me peignant comme ingrate et froide. Elle répétait la même phrase à quiconque voulait l'entendre, que j'avais volé la maison sous le nez de ma sœur. Mais les mots voyagent plus vite qu'elle ne l'attendait, tout comme les documents. Des captures d'écran de mes reçus d'hypothèque, le titre à mon nom et même les avis que Graham avait préparés commencèrent à circuler discrètement dans la famille. Un cousin m'envoya un message directement, « Je ne savais pas que tu portais tout ça seul. » Un autre écrivit, « Elle raconte une toute autre histoire. » Les fissures se propagèrent rapidement, sa version des événements perdant de sa crédibilité à chaque fois que la vérité apparaissait. La fureur de Céline arriva ensuite. Elle fit irruption dans le salon, agitant la vie comme si secouer assez fort pouvait changer les choses. « Tu me l'avais promis, maman » siffla-t-elle, assez fort pour que je l'entende depuis le couloir. « Tu as dit que ce serait à moi. » Mela tenta de la faire taire,
mais la colère de Céline brisa des années de protection soigneusement entretenues. Leur alliance fléchit, puis se rompit. Avec les cris vinrent les souvenirs de vieilles trahisons mises en lumière. La fois où Mela avait utilisé mon compte d'épargne pour couvrir l'un des échecs de Céline sans demander. La nuit où Céline avait proposé la maison en ligne comme espace pour événements pour ses amis, me laissant gérer les étrangers frappant à ma porte. Chaque compromis que j'avais avalé revenait en force, indéniable maintenant que les murs résonnaient de leur dispute. Ce soir-là, Madame Caton m'arrêta près de la boîte aux lettres. Ses yeux étaient bienveillants, ses mots simples. Ce n'est pas cruel, dit-elle doucement, de verrouiller une porte qui te vole ton sommeil. Je hochai la tête, la vérité s'installant profondément dans ma poitrine. La maison était plus calme qu'elle ne l'avait jamais été. Mais dans ce silence, quelque chose de nouveau commençait à prendre forme. Avec les cris partis, la maison semblait comme du bois brut, attendant une nouvelle peinture. Je commençai petit, appliquant une couche fraîche sur les murs qui portaient autrefois le papier peint fleuri de Mela. L'odeur de la peinture remplaça le parfum lourd qui flottait autrefois dans les couloirs. Chaque coup de pinceau me faisait sentir que je reprenais l'espace que j'avais abandonné depuis longtemps. Je vidai la chambre d'amis et y installai un studio pour mon travail. Mon bureau faisait maintenant face à la fenêtre, la lumière du soleil inondant les surfaces propres au lieu des coins sombres. L'espace ne semblait plus un refuge. Il m'appartenait ouvert et stable. Pour la première fois depuis des années, j'invitais des gens. Des amis du travail passèrent pour le thé, leur voix s'élevant dans des rires faciles qui remplissaient les pièces. Madame Caton se joignit à nous, apportant des biscuits au citron sur un plateau, et elle sourit comme si elle attendait ce moment depuis plus longtemps que moi. Les mêmes pièces qui résonnaient autrefois de hostilité bourdonnaient maintenant de chaleur. Je posais de nouvelles règles et les gardais simples, pas d'invités sans consentement. Pas de film ni de publication de la maison en ligne. Les règles n'étaient pour personne d'autre, elles étaient pour moi. La preuve que je ne laisserai plus jamais mon silence être pris pour un accord. Quand Graham passa pour me voir, il jeta un coup d'œil au changement et hocha la tête. Une limite est un contrat que tu tiens avec toi-même, dit-il. Je sus alors que ces murs, fraîchement peints et baignés de lumière, n'étaient plus seulement un abri. Ils étaient le contour d'une nouvelle vie, une vie que j'avais construite selon mes propres termes. Et alors que la maison s'installait dans son nouveau rythme, je pouvais sentir le dernier test encore à l'horizon. Il ne fallut pas longtemps pour que Mela et Céline reviennent. Elles apparurent ensemble un après-midi, leurs sourires crispés, leurs mots polis. Mela parla la première, enveloppant tout dans le langage de l'optique familiale. Elle insista pour que nous semblions unis, que les voisins et les proches comprenaient mal la situation. Céline acquiesça, bien que ses yeux parcouraient la maison comme si elle cherchait encore un coin à revendiquer. J'écoutais sans interrompre. Puis je posai mes conditions sur la table, calme mais inflexible, thérapie, ensemble et séparément. Des excuses nommant les années de préjudice au lieu de les survoler. Et surtout, aucune mention du titre, pas une seule fois, jamais plus. Leurs visages vacillèrent, la performance se fissura. Elles s'attendaient à recevoir le pardon comme un chèque à encaisser. Ce qu'elles reçurent à la place fut un miroir. Après leur départ, le silence s'installa de nouveau dans les murs. Je rassemblai mes papiers et allai chez le notaire, déposant un plan successoral qui verrouillait l'avenir de la maison. Si elle pensait jamais y revenir, elle trouverait du fer au lieu de chair. En rentrant chez moi, je me sentais plus légère. Une maison, réalisais-je, n'est rien d'autre que du bois et des murs. Elle peut être construite, vendue ou perdue. Mais un foyer est différent. C'est l'espace où l'on refuse de marchander sa dignité. C'était cela que j'avais construit ici, non pas avec l'argent seulement, mais avec le choix de cesser de m'effacer. Je verrouillai la porte ce soir-là, arrosai le fougère sur le porche et pris mon sac pour le travail. Derrière moi, la maison demeurait silencieuse.